Je voulais tout d'abord remercier quand même avec Sébastien Bazin, avec lequel nous avons co-animé la commission Nouvelle Organisation et Qualité de Vie au Travail, l'ensemble des membres de la commission et les différents interlocuteurs que nous avons eus, pour en avoir eu, je dirais, la substantifique moelle à travers 4 propositions fortes de l'Institut de l'entreprise et pertinentes, dans le sens où ces propositions sont vraiment des propositions V2, V3, V4, post-crise sanitaire, et sont pertinentes car elles tiennent compte vraiment de la révolution du monde du travail, notamment la mise en place du télétravail depuis maintenant 2 ans, et des aspirations concomitantes et grandissantes de nos collaborateurs dans ce sens. On voit on entendait que la nouvelle génération voulait un peu plus de souplesse dans ses horaires, dans son lieu de travail, et surtout dans le choix de l'employeur. On voit que cette idée est devenue une réalité, voire une généralisation, et dépasse les jeunes, quelque part, les jeunes entrants dans le monde du travail. Et donc, la première proposition, qui est de décloisonner les modèles de travail salarié indépendant sans que l'un ne s'efface au profit de l'autre, et notamment en garantissant par ailleurs la portabilité des droits sociaux acquis, et bien ce premier élément à la fois de souplesse et de protection grandissante dans des aspirations convergentes employeurs et salariés. Derrière cette logique d'attractivité, on a aussi une logique de fidélisation, et on voit que de manière générale, ce bond en avant devant l'engagement et devant le sens que cherchent nos salariés vis-à-vis de l'entreprise est très important. Et donc, les membres de la commission ont souhaité émettre une proposition qui était d'inciter les entreprises à permettre à leurs collaborateurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, de pouvoir s'engager sur leur temps de travail dans des activités à impact en faveur de l'intérêt général. Donc, cette notion finalement de mécénat de compétences qui est certes offerte aux très grandes entreprises aujourd'hui, ne l'est pas aux plus petites, qui pourraient avoir des problématiques d'organisation du temps de travail, et donc peut-être la création d'un avantage social pour les entreprises les plus petites, favorisant le mécénat de compétences. Donc voilà pour cette deuxième proposition. La troisième, qui va toujours dans ce sens, en matière d'attractivité, de fidélisation, mais là aussi d'accompagnement finalement de nos salariés en poste, et à travers là aussi une démarche de protection à la fois employeurs et salariés, avec 2 propositions de l'Institut dans une logique post-RSE qui devient une vraie réalité. La première, qui est de renforcer la formation de nos managers à la prévention des risques psychosociaux, où on voit très clairement la montée en puissance de ces problématiques, notamment concomitantes au télétravail. Et une deuxième proposition, qui est de garantir aux entreprises un cadre juridique sécurisé, permettant notamment de mettre en place des conditions de télétravail de façon souple pour le collaborateur, mais aussi qui ne soient pas complètement non protectrices pour l'entreprise. Donc, de trouver les logiques juridiques qui aujourd'hui n'existent pas forcément quant à l'engagement de l'employeur face à un lieu de travail qui peut être celui du domicile du salarié. La proposition qui me paraît quand même assez séduisante pour votre serviteur qui s'occupe de protection sociale, notamment dans ce dispositif, c'est un peu cette prise de conscience sur laquelle il faut avancer sur l'ancien schéma qui n'est plus d'actualité, qui était le schéma du CDI, qui permet, je dirais, à chaque citoyen, chaque travailleur d'avoir accès au logement, d'avoir accès aux services bancaires d'un côté, et puis d'un autre côté, d'une grande précarité du CDD, de l'intérim, de l'indépendant. Et donc d'avoir une réconciliation, de trouver plus d'architecture dans l'ensemble de ces différents modes de travail face à des aspirations très fortes de la part des travailleurs, on ne peut plus dire des salariés finalement, dans ce dispositif. Et ce que j'ai trouvé extrêmement pertinent au titre de mon métier, c'est justement ce souhait convergent d'avoir derrière la souplesse
une véritable portabilité finalement des droits sociaux, quel que soit le statut, entre guillemets, du travailleur, et d'imaginer finalement que dans le travailleur, il y a un cocon de protection sociale et de continuum, que le jeune un jour veuille être indépendant, le lendemain salarié, voire intérimaire, et de trouver toutes les solutions derrière. Donc voilà ce qui m'a paru extrêmement riche de nouveautés et surtout peut-être d'un nouveau monde qui s'installe. Ce sujet-là a été mis en œuvre déjà par la mise en œuvre d'un accord télétravail qui s'est fait au-delà de nos discussions avec nos organisations syndicales présentes dans l'entreprise, par un accord par référendum, avec près de 84% des salariés qui ont voté oui pour la mise en place d'un télétravail de 2 à 3 jours par semaine, dans une logique pérenne et pas simplement de crise sanitaire, bien évidemment. Donc cet élément a été très fort et finalement a montré chez Clésia un souci prégnant, au-delà de la notion de salaire finalement, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc on a eu aussi des accords qui se sont mis en œuvre, par exemple, bien évidemment, sur la logique de déconnexion informatique, par exemple, mais aussi d'un accompagnement qui va au-delà, dans un terrain privé finalement, et de trouver des solutions, par exemple, vis-à-vis des aidants, à travers la mise en place de tout un circuit d'aide. La première chose, c'est qu'on voit une montée en puissance à la fois au niveau des entreprises et des branches professionnelles, une notion de bien-être des collaborateurs qui monte en puissance dans les attentes des salariés et dans la prise de conscience de l'employeur dans ce dispositif. La première préoccupation des entreprises, au-delà de la négociation de salaire annuel obligatoire en sortie de Covid, c'est justement cette protection sociale au sens large, dans une démarche très simple. Pour l'employeur, plus le salarié est protégé et se sent cocooné, plus il est productif. Et pour le salarié, plus il voit une entreprise ou un secteur d'activité qui le protège, plus il se sent engagé en la matière. Donc on voit post-Covid de nouvelles attentes sur une complémentaire santé de demain, par exemple, qui est mon métier chez Clésia, avec de nouveaux dispositifs de prise en compte de jours de RTT supplémentaires en cas d'enfants hospitalisés, de la mise en place d'un parcours d'accompagnement sur de la télémédecine, sur du suivi de professions libérales spécialisées, par exemple, en cas d'une pathologie complexe, ou des sujets qui vont plus loin dans la préoccupation de la personne, où les grandes entreprises ont des CSE avec des aides sociales, les TPE n'en ont pas. Et bien là, des branches commencent à réfléchir sur la mise en place d'une sorte d'action sociale mutualisée. Pourquoi ceci ne serait réservé qu'aux grandes? Donc, voilà un peu les évolutions, je dirais, structurelles post-Covid. Plus particulièrement chez les clients de Clésia, on y retrouve par exemple la branche du transport qui est, en tant que salarié de la deuxième ligne, a été particulièrement impactée. Et on voit que l'accord de NAO de cette année dans la branche transport, qui vient d'arriver là ces derniers jours, a cumulé à la fois des augmentations de grilles salariales, mais aussi tout un équipement en matière de protection sociale sur l'amélioration de la complémentaire santé, sur l'amélioration des couvertures de protection sociale dans le cadre d'arrêt de maladies, de longs arrêts pour des pathologies assez lourdes, et aussi de mise en place de systèmes qui vont au-delà de simplement de la protection à court terme pendant mon temps de travail, mais aussi de gagner peut-être plus en épargne salariale, en partage de la valeur, ou en retraite supplémentaire, qui est un salaire différé pour, je dirais, la vie d'après, la vie purement professionnelle dans ce dispositif.